matin et poursuivre notre lecture de l'Épître aux Romains. Et nous nous souvenons d'avoir lu ensemble le chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 6. Et nous y avons vu que la régénération a pour effet de produire une identification avec le Seigneur Jésus-Christ. Une identification, nous devenons une même plante avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. Et cette identification permet de briser le pouvoir du péché en nous. Romains 6, verset 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous avons vu que ce texte commençait par cette affirmation « Nous sommes morts au péché ». Et nous venons de lire cette autre affirmation « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous ». Et je pense que plusieurs parmi nous ce matin auront fait intérieurement cette réflexion « Ah, si seulement c'était vrai pour moi. Si seulement dans ma vie personnelle je pouvais expérimenter cette mort au péché, cette défaite du pouvoir du péché sur nous. » Et c'est ce qui préoccupe bien des chrétiens. Comment, pourquoi ne parviennent-ils pas à remporter la victoire sur le péché? Et nous allons lire ce matin ce chapitre 7 de l'Épître aux Romains, où l'apôtre Paul poursuit son exposé et il va nous aider à comprendre quel est le secret de la victoire sur le péché. Romains 7, tout d'abord, les versets 1 à 6. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Dans cette première partie, l'apôtre Paul aborde la question de la loi et de ses effets dans notre vie. La loi. Tout d'abord, il rappelle que la loi est limitée dans le temps. Et il prend un exemple. La loi qui définit les liens du mariage. Cette loi n'est valable que durant la vie des deux conjoints. Mais pendant la vie des deux conjoints, elle est implacable. C'est-à-dire que la loi lie l'homme et la femme d'une manière indissoluble. Si l'un des deux s'écarte, il est condamnable. Il transgresse la loi. C'est ainsi que si la femme s'écarte de son mari et va avec un autre homme, elle commet le péché d'adultère. La loi dit ceci est un adultère. Par contre, cette loi n'est plus valable à partir du moment où l'un des conjoints meurt. La mort met fin au lien du mariage. Le conjoint survivant peut se remarier sans transgresser la loi.
et cela même à plusieurs reprises, à une condition, qu'il n'y ait point de conjoint vivant au moment du remariage. Sinon, la loi intervient et dit « il y a adultère ». Donc l'apôtre Paul nous montre que la mort met fin aux contraintes de la loi. Qu'est-ce que la loi? La loi définit la transgression. La loi définit ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Puis la loi suscite la culpabilité. La loi déclare un tel coupable, ou au contraire, elle déclare que tel acte n'est pas une transgression, donc celui qui l'a commis n'est pas coupable. Elle définit donc la culpabilité, le délit, la culpabilité. Mais la loi ne s'arrête pas là, puisqu'elle exprime la volonté de l'autorité, puisqu'elle a été créée pour maintenir l'ordre, la loi définit aussi le châtiment. Chaque code pénal, chaque loi indique quelle est l'amende ou la punition, le châtiment que mérite celui qui transgresse cette loi. On est punissable déclare la loi. Donc, la loi définit la transgression, elle définit la culpabilité et elle impose un châtiment. Elle exige un châtiment. On ne peut pas dissocier le châtiment de la loi. La loi n'a pas de force s'il n'y a pas le moyen de la faire appliquer. Mais, par contre, la mort du coupable met fin aux poursuites, quel que soit le délit, quel que soit le crime. La loi ne s'applique qu'aux vivants. Il y a donc quelque chose qui est plus fort que la loi qui est souveraine en tout, mais quelque chose est plus fort que la loi, c'est la mort. La mort met fin à la loi et aux exigences de la loi. Et lorsqu'un condamné meurt, eh bien, tout s'arrête. Pour les hommes et pour Dieu. Ayant expliqué cela, l'apôtre Paul nous rappelle ce qu'il écrivait au chapitre 6, verset 4. « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » La régénération produit l'identification avec Jésus. Donc la mort de Jésus devient ma propre mort. Quelles sont les conséquences de cette identification à la mort de Jésus? Eh bien, elle met fin à ma culpabilité. J'ai transgressé la loi. La loi m'a reconnu coupable. Mais si je meurs, ma culpabilité prend fin. Je dirais que mon casier judiciaire est blanchi, c'est terminé. Quel que soit le crime que j'ai commis, c'est terminé. Au moment où je m'identifie avec Christ, devant Dieu, ma culpabilité prend fin. Mon identification dans la mort de Christ met aussi fin
aux poursuites, au châtiment. Christ a pris sur lui le châtiment que j'ai mérité. Au moment où je l'accepte, où je deviens un avec lui, mes péchés sont déclarés expiés. Il y a eu mort. Sa mort, c'est ma mort. Donc, mes péchés sont expiés. Et il n'y a plus de poursuite. Il n'y a plus de culpabilité ni de châtiment. Et c'est la raison pour laquelle l'identification avec Christ peut vraiment me libérer de ma culpabilité, de mon péché, et j'échappe au jugement. L'identification avec Christ est donc vraiment une mort. Et cette mort permet maintenant l'appartenance à un autre. Comme la femme est libérée de ses liens envers son conjoint au moment où il meurt, elle peut se marier avec un autre. De même, nous sommes libérés de nos liens avec Satan, nous pouvons servir un autre. Nous pouvons nous dégager de l'emprise du diable qui nous gardait sous son pouvoir et appartenir à Jésus. C'est l'identification en la mort de Jésus qui permet cela. Nous ne pourrions pas, par nos propres efforts et par notre propre bonne volonté, passer d'un maître à un autre. Mais la mort met fin à l'esclavage. Et la résurrection permet de vivre avec un autre maître. Et nous voyons là toute la portée de la conversion et de la nouvelle naissance. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une expérience que l'on fait en levant une fois la main dans une réunion d'évangélisation, mais c'est une expérience profonde qui est la fin d'une vie, une mort, et le point de départ d'une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous portions des fruits pour Dieu qui nous donne une vie nouvelle. Versets 5 et 6. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Servir dans un esprit nouveau. Ce texte nous dit que nous étions retenus par la loi. Nous étions retenus au maître qui est Satan et à la mort qui est la conséquence de notre péché. La loi dénonce le péché et elle condamne le pécheur. C'est ce que Paul disait déjà au chapitre 3, verset 19. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tout le monde est reconnu coupable, donc elle définit la culpabilité et elle exige le châtiment. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort du pécheur. La loi est utile pour dénoncer, mais elle ne sert à rien pour accomplir la volonté de Dieu. Nous ne trouvons pas dans la loi la force dont nous avons besoin pour être agréables à Dieu, pour obéir à la loi. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, finalement, la loi conduit à la mort. Puisqu'elle porte avec elle la condamnation ou le châtiment pour celui qui la transgresse. Alors,
est-ce que la loi est une bonne chose? Est-ce que la loi qui dénonce, la loi qui condamne, la loi qui n'a pas en elle la force dont nous avons besoin pour obéir, est-ce qu'elle est une bonne chose? Elle est peut-être mauvaise. L'apôtre Paul répond à cette question à partir du verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Est-elle mauvaise? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. La loi est-elle mauvaise? Dans ce texte, nous avons la réponse. Verset 7, loin de là. Mais elle conduit à la mort. Verset 10, elle veut conduire à la vie. Verset 12, la loi est sainte. Toujours le même verset. Le commandement est saint, juste et bon. La loi est bonne. Et pourquoi? Parce qu'elle est l'expression de la volonté de Dieu qui est bonne pour nous. Dieu veut notre bien. Et la loi est l'expression de la volonté de Dieu. La loi, lorsqu'elle est appliquée, nous permet de faire le bien. La loi, lorsqu'elle est appliquée par un homme, le rend agréable à Dieu. Parce qu'elle est la norme d'une vie agréable à Dieu. Et nous devons bien reconnaître que ce que la loi condamne est effectivement quelque chose de condamnable. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point, etc. Personne ne peut prendre la défense de ces choses que la loi condamne. Nous reconnaissons qu'elle condamne ces choses avec raison. Elle est bonne, cette loi. Mais c'est son effet en nous qui est mauvais, dans un premier temps. C'est lorsque nous sommes en contact avec cette loi de Dieu qui est bonne, qu'il se passe quelque chose en nous. Chapitre 3 des Romains, au verset 20. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas possibilité de transgression, de définir une transgression. Tant qu'il n'y a pas eu de code de la route, chacun pouvait conduire sa voiture comme il l'entendait. Et un jour, il y a eu un code de la route. Et depuis lors, il faut rouler à droite si on est en France, et rouler à gauche si on est en Angleterre. Mais ce sont des lois. Et si on ne se soumet pas à ces lois, qui sont bonnes, on est en infraction. Alors à quoi sert la loi? La loi sert de révélateur. Parce qu'elle impose des contraintes, parce qu'elle dénonce le mal. L'apôtre Paul exprime ça très bien au chapitre 7, verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. C'est-à-dire, je vivais sans soupçonner le mal. Puis un jour, il a été mis en contact avec la volonté de Dieu. Dieu veut telle chose. Par exemple, Dieu ne veut pas que tu convoites. Jusqu'à ce moment-là, l'apôtre Paul convoitait, mais il ne se rendait pas compte. Au moment où il lit le commandement « Tu ne convoiteras point », il reconnaît les sentiments qui sont en lui. Il dit « Mais je convoite !» Mais je convoite.
Voilà exactement ce que je fais. Jusqu'à présent, je l'ai fait sans reconnaître que c'était un péché, que c'était réprouvé par Dieu. Et maintenant, connaissant la volonté de Dieu, connaissant la parole de Dieu, je réalise que ces sentiments sont désagréables à Dieu. Alors, que va-t-il faire? Il va essayer, avec cette parole de Dieu, de ne plus convoiter. Et là, il fait une découverte effarante, effrayante même. C'est que plus il s'efforce de ne plus convoiter, c'est comme s'il alimentait la convoitise. Et cette convoitise devient de plus en plus grande en lui. C'est comme si elle était soudain activée. Tous les efforts qu'il fait pour ne pas convoiter, toutes ces pensées qu'il concentre pour lutter contre la convoitise, en quelque sorte, l'alimentent et la rendent de plus en plus vivante et de plus en plus forte. C'est un peu comme lorsqu'on se trouve dans un désert ou lorsqu'on se trouve à la campagne à la fin de l'été, la terre est là, rien n'y pousse, et soudain vient la pluie. Cette pluie est bonne, et la pluie tombe sur la terre. Et que se passe-t-il? Quelques jours plus tard, voici, le champ est recouvert de toutes sortes de choses. Et pas seulement de bonnes choses. Il y a les mauvaises herbes, il y a les chardons, il y a les ronces, tout cela sort. La pluie était bonne. Si elle n'était pas tombée, on aurait ignoré qu'il se trouvait dans ce champ des ronces, de mauvaises herbes. Mais la pluie, en tombant, a activé tout cela. Et maintenant, ce champ est couvert d'épines. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Certains enfants, certains jeunes m'écrivent « Depuis que je lis la Bible ou depuis que je suis converti, je suis bien plus mauvais qu'avant. » Et je dois leur donner raison. Je dis « Oui, c'est vrai, c'est bien. » Tu es en train de découvrir ce qui est en toi et que tu ignorais. Tu n'es pas plus mauvais, mais tu te connais mieux. Tu te connais mieux. Parce que la parole de Dieu est un miroir. Et grâce à ce miroir, tu es en train de réaliser ce que tu es. Si tu n'avais pas lu la parole de Dieu, tu aurais eu des illusions. Tu aurais cru qu'il n'y a pas de mauvais penchant en toi. Tu aurais cru qu'il n'y a pas le mal en toi. Mais grâce à la parole de Dieu, ces choses-là sortent. Ces choses-là deviennent vivantes, actives. Le péché et le mal sont en nous, profondément ancrés en nous, qui se manifestent ou non. Le rôle de la loi est de manifester ce mal en nous. Et c'est pourquoi le but de la loi est de détruire notre propre justice, afin que nous cessions de croire que nous sommes bons, afin que nous cessions de croire que nous n'avons pas besoin de pardon de Dieu, et que nous sommes agréables à Dieu de par notre propre nature, sans faire trop d'efforts. La loi de Dieu est une entreprise de démolition. Elle démolit notre propre justice. Elle nous ôte toutes nos illusions sur nos capacités naturelles d'être agréables à Dieu. Voulez-vous savoir si vous êtes un grand pécheur? Eh bien, lisez davantage la Bible. Beaucoup de chrétiens ne se connaissent pas parce qu'ils ne lisent pas d'une manière approfondie en permettant à la parole de Dieu de faire son œuvre. Ils ne lisent pas suffisamment la Bible. Et c'est la raison pour laquelle ils ne voient pas des parties entières de leur vie qui déplaisent à Dieu. Ils ne voient pas. Ils sont absolument inconscients. L'apôtre Paul, le plus grand des apôtres, pouvait dire « Je suis le plus grand, le premier des pécheurs ». Et il a dit cela à la fin de sa vie.
quand il connaissait bien la parole de Dieu. Il ne l'a pas dit au début de sa vie, il l'a dit à la fin. Et c'est pourquoi on peut reconnaître un homme ou une femme qui sont imprégnés de la parole de Dieu au fait qu'ils n'ont plus d'illusions sur leur propre cœur, sur leur propre bonté. Et l'apôtre Paul poursuit au verset 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais point ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ce texte, nous le connaissons bien, parce que nous le lisons, et aussi parce que nous le vivons. Combien de fois nous avons affaire à des gens qui nous disent « je n'arrive pas, je n'arrive pas ». Le mal est vraiment trop fort en moi. Je n'arrive pas à surmonter telle chose dans ma vie. Je n'arrive pas. C'était aussi l'expérience de l'apôtre Paul. Il nous décrit ici un conflit. Écoutons-le, au verset 15. « Je ne fais point ce que je veux. » Verset 16. « Je fais ce que je ne veux pas. » Verset 18. « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Verset 19. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Verset 25. « Par l'entendement, esclave de la loi de Dieu, par la chair, esclave de la loi du péché. » Dites-moi, est-ce que Paul décrit ici l'expérience d'un inconverti ou d'un converti? Qui répond? Est-ce que Paul décrit ici l'expérience de Saul de Tarse avant d'avoir rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, ou est-ce qu'il décrit l'expérience de Paul lorsqu'il écrit cette lettre? Alors, qui s'élance, qui ose exprimer une opinion? Vous ne pouvez, c'est 50-50. Ou bien vous vous trompez, ou vous dites vrai. Alors, prenez le risque. C'est quelqu'un qui est converti. Exact. Merci, Madame Altuve. C'est un chrétien qui parle comme ça. Mais vous me direz, mais quel drôle de chrétien! Qu'est-ce que c'est ce chrétien? Ben, ce chrétien, c'est vous et moi. C'est notre portrait. Ça ne vous est jamais arrivé de faire des choses que vous ne voulez pas faire? Ça ne vous est jamais arrivé de vouloir faire le bien et vous faites le mal? De vouloir rendre service et vous faites le contraire? De vouloir aider par vos paroles et vous cassez tout? De vouloir être aimable et tout à coup vous perdez patience et vous dites des choses désagréables? Avec toute votre volonté, vous voulez faire le bien, vous voulez aider, et vous réalisez en fin de journée que vous avez de nouveau tout cassé.
Ça vous est jamais arrivé? Le chrétien ne veut pas faire du mal intentionnellement. Mais ce qu'il découvre, c'est qu'il ne peut même pas faire le bien quand il le veut. Mais si nous pouvions vivre comme nous le voulons, ça serait différent. Nos familles seraient différentes. Nos églises seraient différentes. Si nous pouvions vivre comme nous le désirons, comme nous savons que nous devons vivre. C'est le portrait d'un chrétien. C'est notre portrait que nous avons devant nous. Et l'apôtre Paul décrit ici un conflit. C'est le conflit entre le vouloir et le faire. Je reprends. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je ne veux pas. J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Par l'entendement esclave de la loi de Dieu, par la chair esclave de la loi du péché. Il y a le vouloir et le faire. Et on se découvre tout à coup qu'il y a en nous deux puissances, il y a en nous deux forces, il y a en nous deux natures. D'un côté, le vouloir, ce que je veux, la volonté du croyant. La volonté du croyant qui est éclairée, qui est alimentée par la parole de Dieu. La volonté du croyant qui désire accomplir la parole de Dieu. L'apôtre Paul appelle cela l'homme intérieur. L'incroyant n'a pas d'homme intérieur. Il appartient entièrement à Satan. L'homme intérieur est né de la venue du Saint-Esprit en nous. C'est l'homme nouveau, l'homme qui aime la parole de Dieu, l'homme qui désire être agréable à Dieu, l'homme qui souffre lorsqu'il pêche. Ça, c'est l'homme intérieur. C'est le vouloir. Je veux faire le bien. Je le veux. Je veux être agréable à Dieu. Et puis, il y a de l'autre côté le faire. Ce que nous faisons. La manifestation du mal qui est attaché à moi, qui est en moi, qui me colle dessus. Verset 18, l'apôtre Paul l'appelle la chair. Verset 20, il l'appelle le péché. Deux natures. Et il faut que nous sachions que nous avons deux natures qui s'opposent, qui s'affrontent et qui se combattent. Et qui se combattent à mort. Car l'une ne peut vivre que lorsque l'autre meurt, au détriment de l'autre. L'ancienne nature ne peut s'étendre, survivre, que si l'homme intérieur est limité. Et l'homme intérieur ne peut survivre, ne peut s'étendre, s'épanouir qu'au détriment de l'homme ancien, de la vieille nature, du péché. Les deux ne peuvent pas s'épanouir ensemble et c'est là tout le problème et c'est là toute notre souffrance et c'est là toute la raison de nos échecs. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Mais par la mort de Christ, nous avons été affranchis de notre ancien maître et il faut que nous le sachions cela. Il n'a plus de droit sur nous. Il faut que nous le sachions, il faut que nous le comprenions, il faut que nous le vivions. La majorité des enfants de Dieu traînent dans ce misérable que je suis au verset 24. Et si nous avions l'heure de la vérité, même une minute de vérité, si nous avions le courage, nous nous lèverions et nous dirons, c'est le drame de ma vie, il y a 30 ans que je lutte. Alors, la loi est bonne. La loi est bonne parce qu'elle nous dit où est le péché et ce qu'est le péché. Elle me fait reconnaître que le mal est attaché à moi. La loi est bonne parce qu'elle me pousse à chercher la délivrance, le libérateur. L'apôtre Paul, au verset 24, s'écrit « Misérable que je suis » et ensuite il pose une question. C'est un appel au secours. Qui me délivrera du corps de cette mort? Il sait que lui ne peut pas se délivrer seul. Alors il cherche un libérateur. Et la loi nous conduit au Sauveur. Et notre délivrance n'est possible que lorsque nous réalisons
que la régénération produit réellement l'identification avec Christ, la mort avec Christ et la résurrection avec Christ. C'est cela la délivrance. Et nous verrons dimanche prochain comment elle devient effective dans notre vie. Il n'est pas nécessaire, frères et sœurs, que nous continuions à traîner une existence misérable. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous allions d'échec en échec, de chute en chute, que nous ne portions pas de fruits. Ce n'est pas la volonté de Dieu que notre christianisme se limite à quelques habitudes religieuses. Ce n'est pas pour cela que Jésus est mort sur la croix. Il est mort pour que ses brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance et que nous portions du fruit. Est-ce qu'il y a des fruits dans notre vie? Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons stériles. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous restions dans Romains 7. C'est la volonté de Dieu qu'il se passe quelque chose. Et Romains 8 va nous aider à comprendre. Et je vous invite, au cours de cette semaine, vous prendrez le temps, peut-être sur votre sommeil si c'est nécessaire, mais lisez au cours de cette semaine, chaque jour, les 8 premiers chapitres des Romains. Je dis bien les 8, il ne faut rien séparer. Il faut arriver jusqu'à la fin de Romains 8, tous les jours. Vous prendrez le temps. Et ce sera peut-être pour vous l'occasion d'un nouveau départ dans votre vie. Et peut-être que dimanche prochain, je n'aurai pas besoin d'exposer ce chapitre parce que vous me direz, ça y est, j'ai compris. Ça m'évitera un prêche. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ta parole est une parole d'espoir, de libération. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu connais notre détresse. Tu sais qu'il y a dans notre vie ces deux natures, cette puissance de mort, cette puissance de mal. Et parfois nous sommes tellement découragés que nous abandonnons la lutte et nous nous laissons partir à la dérive, comme un bouchon qui flotte sur un torrent. Seigneur, nous nous laissons emporter par le mal et nous cassons tout autour de nous, nous faisons de la peine, nous détruisons le témoignage. Nous sommes un fardeau pour les nôtres. Seigneur notre Dieu, pardonne. Et fais-nous découvrir